Je vous invite à m'accompagner, à me suivre dans la région Aquitaine, plus exactement dans les Landes de Gascogne, en Pays landais, et je vous reçois sur le seuil de cette maison traditionnelle. Et nous allons ensemble, si vous voulez bien, franchir le seuil de cette porte pour nous diriger dans la cuisine. Cette cuisine où l'histoire de la famille s'est construite au fur et à mesure que les générations ont avancé, cette cuisine dans laquelle les familles se sont retrouvées à l'occasion de grands événements, cette cuisine où on a eu le plaisir de décliner une culture gastronomique, culinaire, avec des plats enchanteurs tels que l'ortolan. Alors l'ortolan, selon une expression consacrée, nous dit l'ortolan, mets des rois, plat de choix. Qui ne se souvient pas dans ses lectures d'avoir parcouru ces récits nous amenant sur des menus pantagruéliques dans lesquels on déclinait de ci, de là, des recettes qui n'en finissaient pas et dans lesquelles se trouvait en position favorite l'ortolan. Qui ne se souvient pas de ces menus que l'on défilait comme des parchemins, que l'on lisait et qui constituaient des repas qui, eux, aussi n'en finissaient pas. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer, au-delà de votre art culinaire, messieurs les chefs, votre créativité, dans la façon avec laquelle vous nous présentez parfois ces menus extraordinaires, avec des termes évocateurs, des termes parfois alambiqués, qui nous amènent sur des chemins de voyage lointains, suscitent notre curiosité et favorise souvent nos papilles avant même la dégustation qui va venir. Moi qui suis un amoureux de la langue française, parfois je reste en extase devant ces menus qui sont d'une perfection implacable et impeccable. Merci beaucoup pour cet acte dont parfois vous nous gratifiez. L'ortolan, mais des rois, plat de choix, était par contre, dans les Landes de Gascogne, un plat commun. L'ortolan est un passereau de la variété des bruants qui a pour particularité de réaliser dans l'année 2 vols migratoires venant des pays de l'Est pour se rendre dans les pays du sud de l'Europe et qui, dans les Landes de Gascogne, avant que la forêt n'existât, venait ici en escale, en escapade, et se poser sur les landes, sur les zones sablonneuses pour venir picorer graines et autres pour s'engaillardir et continuer leur chemin. Donc, il était facile, aisé, de piéger ces animaux et de les consommer de façon tout à fait commune. Or, avec la forestation, cet oiseau-là a changé son parcours, ses vols. Il passe toujours sur les Landes de Gascogne, mais sur des couloirs destinés le long de la frange atlantique et au-delà également de la forêt, sur les coins que nous appelons l'Armagnac et la Chalasse. Puis, à partir de 1999, une directive européenne, faune et flore, transcrite dans notre droit positif français sous la forme d'un décret, a classé l'ortolan espèce protégée. Que se passe-t-il à ce moment-là? Eh bien, interdiction de le chasser et, par voie de conséquence, interdiction de le consommer. Donc, si vous voulez bien, et pour quelques instants, je vais me transformer en défenseur de la tradition, et si l'habit fait le narrateur, la robe fait l'avocat. Je vais vous demander de me distancer la boutonnière, parce que ça prend un temps certain. S'il existe, dans l'affaire qui nous occupe, 2 parties antagonistes, d'un côté les chasseurs, de l'autre la Ligue protectrice des oiseaux, il y a une cause qui n'a jamais été appelée, en l'occurrence
la tradition. Et je me peux, ce soir, avec votre autorisation, le défenseur de la tradition, le plaideur de la gastronomie. En effet, pourquoi, de quel droit, quelques technocrates bruxellois soumis à l'influence, au charme des sirènes de quelques lobbies naturalistes et protecteurs auraient d'un seul coup, d'un seul, condamné à perpétuité une tradition qui, depuis des siècles, vivait, s'exprimait dans les langues et avait toute sa place et correspondait à notre tradition des terroirs. Alors certes, vous voyez, j'ai changé de cuisine. Nous sommes dans une salle d'audience et le jugement sera rendu certainement au terme de ma plaidoirie. Quid de cette tradition? Évidemment, il y a eu des excès. Il y avait dans les Landes 1200 chasseurs répertoriés qui chassaient de façon très traditionnelle avec des pièges que nous appelions les matolles. Ce sont des petites cages sur lesquelles posaient sur le sol, sur lesquelles venait se poser donc le passereau. On y mettait quelques grains, quelques appelants, il passait dessous, tapait sur un trébuchet et le piège retombait dessus. 1200 chasseurs. Mais 25 000 prises par chasseur et par an. Mais il y a répertorié 850 millions par an de passereaux qui vont d'est au sud et du sud à l'est. Certes, le prélèvement semblait important, mais ainsi il fut décidé de protéger cette race. Quid de cette tradition séculaire, puisqu'aujourd'hui il est interdit de chasser, donc de consommer. Tant et si bien qu'un jugement du tribunal correctionnel de Dax, sous-préfecture des Landes, a, en 2006, condamné un restaurateur qui, vous en doutez, pratiquait cette chasse interdite, parce que lorsque quelque chose est prohibé, c'est ainsi, c'est dans l'âme, c'est dans le comportement humain. Il faut être parfois déviant. Et cette déviance consistait à aller chasser avec ses matolles les ortolans qu'il présentait ensuite sous le manteau, sous la robe, à quelques clients. Et bien sûr, la délation existant, il fut rattrapé par la justice, sanctionné, condamné à la destruction de ses pièges à une amende de 1500 €. Cependant, une économie parallèle s'était créée. Savez-vous combien se vend un ortolan? Un ortolan. Une idée? Pardon? Combien? Combien? Plus? 150 € pièce. Un ortolan. Donc, d'un plat commun que chacun pouvait déguster à sa faim, il est devenu un plat des riches, un plat des nantis. Je me souviens de François Mitterrand, landais de villégiature, venant passer ces belles journées à Souston dans les Landes, qui disait au réveillon de fin d'année, nous sommes en 2002, je ne peux pas concevoir finir une année ou commencer une année sans manger de l'ortolan. Ce qu'il faisait. La loi, le décret 1999. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec Alain Juppé, vous connaissez tous, landais de naissance, bordelais de cœur, mais surtout landais de tradition, qui me disait que lui non plus, chaque année, il ne pouvait pas la passer sans avoir mangé d'ortolan. Donc aujourd'hui, l'interdiction est toujours maintenue. Et moi, je plaiderais pour un retour à la tradition, à la sauvegarde, parce que d'un coup, d'un seul, elle a disparu. Nous sommes dans le cadre de la réminiscence,
du souvenir de quelques fumées, eh bien, je demanderai, avec un soupçon d'intelligence, une pincée de compréhension, mais une grande louche de bien vivre et de bien vivre ensemble, que l'on puisse rétablir dans des conditions tout à fait raisonnables cette chasse à l'ortolan. Je quitte ma reste. Je reviens donc à l'ortolan lui-même. Messieurs les chefs, et je pense que vous seriez d'accord avec moi, on ne peut pas faire une bonne cuisine sans de bons ingrédients, sans de bons produits. J'en discutais avec Aimé à l'instant. Dans le sud de la France, c'est une tradition de chasser l'ortolan. Sauf que dans les Landes, dans le sud, il était chassé, attrapé, tué, consommé. Dans les Landes, eh bien, il y a un gavage, au même titre que l'on gave les canards et les oies en direction du foie gras. L'ortolan, une fois piégé, était disposé dans des cages, 10, 15 ortolans par cage, que l'on disposait dans le grenier de la maison. On recouvrait cette cage d'une toile, de façon à ce que l'oiseau se croie perpétuellement dans la nuit, le faisant perdre toute notion du temps, et on remplissait les augelles de millet. Et l'oiseau est connu pour son appétit féroce, et il mange, il mange, il mange, et il grossit. Il faut savoir qu'un ortolan, une fois gavé, pouvait atteindre jusqu'à 3 fois son poids. Et le poids est énorme. 42 grammes. Gavé. Gavé. 3 semaines, un mois pour qu'il soit à point. Comment savait-on qu'il était à point? Eh bien, il commençait à s'essouffler. Et lorsqu'il s'essoufflait, eh bien, on coupait son souffle définitivement, d'une façon tout à fait particulière. L'animal était plongé dans de l'armagnac. Il était noyé à l'armagnac. Oui, Nicolas, ça peut arriver. Oui. Noyé à l'armagnac, tu imagines? Comment? Il en rêve. Plus d'armagnac. L'ortolan noyé était plumé, mais l'ortolan ressemble étrangement à une race vulgaire, le pinson. Et pour savoir si on conservait du pinson ou de l'ortolan, lorsqu'il était plumé, on conservait le plumage sur la tête, qui est un plumage caractéristique. Une fois plumé, eh bien, il fallait le cuisiner. Alors là, j'ai quelques façons intéressantes de le cuisiner, si vous permettez. Je vais les lire parce que je ne m'en souviens pas de façon définitive. On y vient. Voilà. Préparation de l'ortolan et sa dégustation. L'ortolan, engraissé à point, est un mets de choix. Mais pour faire valoir toutes ses qualités, il doit recevoir une préparation culinaire appropriée. L'ortolan, comme la bécasse, ne se vide pas. Sauf certains qui, après cuisson, enlevaient le gésier, qui peut, paraît-il, messieurs, donner une certaine amertume à la viande. Mourad? Ah, ouais. Très bien. Il est généralement servi en qualité de rôti. On fait les rôtir les ortolans dans de petites caissettes fort papier, ce qui permet de recueillir leur graisse savoureuse. Chaque caissette est tout d'abord beurrée et elle contient un seul ortolan. Après avoir été salé, l'ortolan est parfois recouvert d'une mince tranche de citron. Ortolan à la brochette. On peut décliner la consommation de l'ortolan de façon très variée. J'en ai retenu 2 ou 3. Lier la brochette d'ortolan sur une broche, faire rôtir devant très vif. 8 à 10 minutes suffisent. Retirer les ortolans et passer chacun d'eux sur un petit crouton frit au beurre. On fait cuire aussi les ortolans dans les coquilles Saint-Jacques avec la graisse d'oie.
Dans ce cas, après les avoir salés, on les cuit au four, ou mieux sur la braise, on leur retourne les coquilles à moitié cuisson. Je crois juste derrière une photo où on voit Dominique un ortolan dans une cassolette, il me semble. Non, ça c'est la sèche. On a dû la passer, tant pis. Une autre façon de préparer l'ortolan, dans le bas Armagnac, cette fois-ci réputé comme étant productrice des plus fines eaux de vie d'Armagnac. L'ortolan plumé avec le plus grand soin est assaisonné de sel, de poivre et d'un peu de muscade. Il est arrosé ensuite du vieillot de vie d'Armagnac, bardé de minces tranches de jambon Bayonne ou le lardonine. Ces tranches de jambon ont été préalablement trempées dans de l'eau de vigne. Le tout est enveloppé de feuilles de vigne ficelées légèrement. On place l'ortolan sur le grill, on les cuit sur un feu vif de sarment, on les sert encore tout brûlant. L'ortolan dégagé des feuilles de vigne plus ou moins carbonisées qui l'entourent apparaît alors comme une boule de graisse blanche, finement ornementée. Au terme de cette cuisson, il faut manger l'ortolan. Que dis-je? À 150 €. Le déguster. Le déguster. Imaginez ce qu'est l'ortolan une fois cuit. C'est une boule de graisse, une boule de sucre. Et il y a une technique particulière pour le manger. C'est de la graisse fondante. Lorsque vous le mettez dans la bouche, ça fond, ça dégouline de partout. Et ces gens-là, c'est pas une secte. C'est pas le plus landais non plus. Ils mangent l'ortolan, mais ils se protègent du regard des autres. On met une serviette sur la tête et l'on mange dans son assiette, au plus ras, au plus près, l'ortolan que l'on met dans sa bouche, que l'on mâchonne délicatement et que l'on avale subrepticement. On a une deuxième image, Dominique. Voilà. Vous voyez, il y a des adeptes. Il y a des adeptes. Une autre technique, alors il prenait l'oiseau par une patte, il le suspendait au-dessus du gosier, il l'enfournait comme ça, il le laissait fondre dans la bouche. Troisième photo sur le même sujet, voilà. Vous avez l'oiseau, l'objet de toutes les convoitises, mais aujourd'hui objet de délit, prêt à être gobergé, avalé, mastiqué par cette personne qui a donc la serviette sur la tête. Voilà une technique bien particulière de manger l'ortolan, qui, je crois, est propre à notre terroir. Et donc, malheureusement, il ne nous reste plus qu'un souvenir lointain aux fumées fugaces. Merci beaucoup.